Mister Olivier, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui les gars, je vous fais cette petite vidéo pour vous prévenir que j'ai déjà lancé ma chaîne YouTube, je vous le mettrai en description. Donc les gars, là, vidéo surprise, parce que j'avais dit normalement dans une vidéo que je voulais faire, que je me lançais sur YouTube, tout ça, et que j'avais plusieurs projets ensemble, que voilà. De toute façon, je marquerai tout en description, commentaire. De toute façon, il y aura ma chaîne. Et pendant que j'y pense aussi, n'oubliez pas à vous abonner, à liker, commenter, ça fait très plaisir. Ça sera marqué aussi, ça sera en dessous, quelque part, là, je sais pas, mais vous verrez bien ou vous verrez le lien. Bref. Donc aussi, je vais vous faire ma petite vidéo pour vous dire. Là, ça va être plutôt par rapport à mon club de cœur. Bref. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous dire que là, il y a l'Euro qui a commencé. Là, ça se bouscule au niveau mercato, que ce soit à l'OM, que ce soit au PSG, que ce soit partout en Europe. Bref. Donc, aussi, voilà, je vais vous faire mon 11 type de l'OM que j'aimerais bien avoir à la saison 2024-2025. Voilà. Donc, on sait, l'OM malheureusement ne jouera pas en Coupe d'Europe. On le sait tous, tout le monde en France le sait. Bref, et aussi, ça a été triste pour le club marseillais parce qu'ils étaient obligés de passer devant la DNCG. Mais au final, la DNCG a accepté que l'OM recrute. Bref, donc aussi, je vais vous faire mon 11 type. Et voilà, donc vous marquerez en commentaire voilà, si vous n'êtes pas d'accord sur un des joueurs que je vais citer. Ou après, vous pouvez m'accepter, il y aura mon Instagram, tout ça, que je mettrai aussi. Vous m'envoyez un message, vous me dites, ouais, je suis pas d'accord sur ce que tu as dit, tout ça. Je comprendrai. Voilà. Et aussi, déjà, on va commencer par le poste du gardien de but. On sait, l'OM n'a pas toujours eu des très bons gardiens sous l'ère McCourt. On le sait tous, hein. Voilà. Et aussi, on a eu, je dis pas qu'on n'a pas eu des très bons gardiens, mais on a eu des très bons gardiens aussi. On a eu Steve Mandanda aussi, qui a été appelé en équipe de France, à côté de Yoris, tout ça. Et voilà. Et il y a aussi eu Paul Lopez. Mais je vais parler par rapport aux deux gardiens là déjà, et après on verra par rapport aux derniers gardiens que je vais citer, voire des autres gardiens. Bref, donc je vous fais un truc rapide. Paul Lopez, déjà on sait que Paul Lopez, après des moments il y a des matchs il est bon, des moments il va flopper sur des matchs. Voilà, il y a des moments il y a des jours, des moments il y a des mauvais jours. Voilà, c'est comme la vie. Bref, aussi Paul Lopez, quand il est arrivé, il était à l'AS Roma. Il a joué en tant que gardien à l'AS Roma. Il a été prêté avec option d'achat à l'OM. Donc, voilà. On peut dire que Paul Lopez était on pourrait dire que c'est comme c'est un Espagnol, tout ça, il connaît le football, il est bon, tout ça. Voilà. Bref, Paul Lopez, je peux pas dire que c'était un flop, mais voilà, il aurait pas resté à l'OM toute sa vie, ça aurait pas été un gardien qui m'aurait impressionné. Bref. Donc voilà, donc Paul Lopez, s'il viendra partir en prêt avec option d'achat, voir une saison ailleurs, voir un peu s'il est bon, et après avoir. Bref, donc là, on va parler du cas Steve Mandanda. Steve Mandanda était un très bon, on l'appelait El Fenomeno. Lui, il était toujours droit, il a jamais triché, il a toujours resté droit dans ses bottes, et voilà. Après, il y a des matchs où il était moins bon, mais moi j'ai trouvé que j'aurais préféré mettre Paul Lopez, Steve Mandanda, que Paul Lopez. Parce que c'est deux types de gardiens différents. Ils n'ont pas la même capacité, voilà. Bref, au niveau gardien, je vais arrêter là. Donc on sait que là, il y a eu un gardien, Ruben Blanco, qui a joué en Espagne. Mais voilà. Lui, c'est plus pour la doublure. Après, il y en a un autre, Simon, tout ça, je sais plus quoi, j'arrive pas trop à dire son nom, on va dire Simon. C'est un Camerounais de 21 ou 22 ans, je crois.
Et lui, j'aurais voulu qu'il soit prêté dans un club en Ligue 2, que ce soit Valenciennes, Dunkerque, tout ça, pour voir un peu s'il aurait du temps de jeu ailleurs. Bref, donc là, niveau gardien, je vais arrêter. Donc mon gardien que j'aurais voulu la saison prochaine, c'est soit à la limite Brice Samba de 1, très très gros gardien. Il est en équipe de France, Deschamps l'adore, et voilà. Soit lui, où j'avais pensé à un autre gardien de Villarreal, mais je ne connais pas trop son prénom. Il a 22 ans aussi, je crois, que je dise pas de conneries. Voilà. Et bref. Donc en gardien, je mettrais Brice Samba. Parce que voilà. Il a joué à Lens, il connaît l'expérience européenne, il connaît le championnat, tout ça, voilà. Donc en gardien, je mettrais Brice Samba. Et aussi, ma compo, ça serait comme Roberto De Zerbi qui va arriver à l'OM en 4-2-3-1. Même composition, car ça marche bien, tout ça, voilà. Donc, en gardien, je mettrais Brice Samba. Voilà. En défenseur droit, Jonathan Klaus, je le laisserai encore à l'OM 1 an de plus. Malgré son âge, il a la trentaine. Voilà. Ou après, il y avait Youssef Attal que Marseille était sur lui, mais moi j'aurais plus gardé Jonathan Klaus une saison de plus parce qu'il est international français. Il est bon, il est à l'aise avec son pied droit. Voilà. Et il peut jouer que ça soit piston droit ou piston gauche. Un des deux. Parce qu'on a vu sous Tudor, à droite il n'était pas à l'aise dans le 3-4-1-2. Et Tudor l'a préféré le mettre à gauche. Et il avait fait un excellent match contre Lyon, je me rappelle, où on avait gagné 2-1. Voilà. Bref, donc Samba en gardien, Klose à droite. Niveau des défenseurs centrales, on sait que l'OM est sur Lilian Brassier, voilà, il a officialisé son arrivée dans la semaine. Et aussi, voilà. Donc Lilian Brassier, je pense que je pourrais le mettre dans l'équipe, parce que c'est un très bon joueur. Des hauts et des bas, comme on dit, et là, malheureusement, son club s'est qualifié en Ligue des Champions pour la première fois. Et il a préféré venir à l'OM que poursuivre son aventure avec le Stade Brestois, le SB29 comme on dit. Et voilà. Donc Lilian Brassier, très bon joueur. C'est un bon style que je mettrais sous Roberto De Zerbi. Donc voilà. Après, c'est mon point de vue à vous. Il y en a qui pourraient dire, ouais, je préfère mettre la même équipe, Mbemba, Balerdi, tout ça. Vous direz en commentaire ce que vous voulez. Donc, en défense centrale, j'ai plusieurs options dans ma tête. C'est déjà à la fois prolonger Balerdi. Léo Balerdi, incroyable joueur. Sous Gattuso, sous Marcelino, sous Gasset, très gros joueur. Il a appris l'expérience. Il n'a jamais triché. Voilà. Donc Léo Balerdi, où j'avais aussi un autre joueur en tête, c'était celui de l'OGC Nice, Jean-Claire Todibo. Peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, mais moi je le connais très très bien. Je regarde pas souvent les matchs de l'OGC Nice, mais on dit que c'est un très très bon joueur. Aussi, donc j'aurais soit Todibo, soit Léo Balerdi. Ah, défenseur gauche, c'est dur parce qu'il y a Quentin Merlin. Moi, je resterai sur Quentin Merlin. Parce qu'il est jeune, il a 22 ans, 22-23 ans je crois. Et il a encore de la marge à progresser, il faut encore qu'il progresse plus. Donc pour l'instant, je laisserai Quentin Merlin à gauche. Mes milieux défensifs, je laisse. Là, il y a eu la venue de Ismaël Koné. Moi, je pense que je mettrais Ismaël Koné. Ou aussi, j'avais eu, que Marseille, ils étaient sur lui aussi, c'était Manuel Locatelli. Le milieu de terrain de la Juventus est très très bon. Il a un beau style de jeu. Il récupère bien les ballons. Il est bien technique. Voilà, c'est pas non plus. Voilà, mais c'est plus vers le milieu défensif qu'offensif. Bref, donc il y a lui. Et aussi, il y a aussi mon deuxième milieu de terrain que je voudrais citer. Soit lui, soit Koné et Locatelli que j'aurais aimé mettre dans ce poste-là. Après, il y a aussi Kondogbia, mais Kondogbia, il est vers le départ. Verretou aussi, qui a 31 ans. Il est plus vers la fin que le début. Bref, donc je resterai sur Ismaël Koné
et Manuel Locatelli. Je reste sur ces deux-là. Milieu offensif, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le départ d'Iliman Ndiaye vers Everton en Angleterre. Et voilà. Donc en milieu offensif, j'aurais voulu mettre... c'est dur parce que... Bah, il y a... Milieu offensif, c'est dur. Après, on a beaucoup de milieu offensif, on n'en a pas tellement, mais voilà. Bah, le milieu offensif, je sais pas trop qui mettre, mais vous me direz en commentaire. Bah, pour l'instant, il y en avait un que c'était, je sais plus son prénom, mais c'était un Argentin, mais j'ai oublié son prénom en tête. Et redites-le moi en commentaire si j'ai l'occasion de revenir à ça. Je vous le redirai en commentaire. Je vous le redirai ou dans une prochaine vidéo durant mon mercato, je vous le redirai. Voilà. Donc le milieu offensif, on ne sait pas encore. Voilà. Donc on va passer à l'attaquant droit. L'attaquant droit, on sait qu'il y avait eu Ismail Assar. Et moi j'aurais plus pensé vers Mason Greenwood. Celui de Manchester United. Qu'il a joué à Retafe, je crois, j'ai un doute. Lui, j'aurais voulu l'avoir en tant qu'attaquant, attaquant droit ou MD, milieu droit. Voilà. Ou après, il peut jouer milieu offensif, ça dépend de comment Roberto De Zerbi va jouer. Donc pour l'instant, je le mets attaquant droit, pour l'instant, je le mets milieu offensif, ou soutien de Ismail Assar s'il reste. Mais on verra bien. Donc c'est soit Greenwood en milieu offensif, ou Sarr en milieu offensif, on verra bien. Attaquant gauche, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a Amin Harit, que j'aime bien son style à Amin Harit, mais il faut passer un cap. Amin Harit, il peut jouer milieu offensif. Donc il faut passer un cap dans ce système-là, il faut passer un cap, je suis désolé. Après, j'avais pensé à des attaquants gauche, il n'y en a pas tellement dans le prix de l'OM. Voilà, donc si vous me redites aussi en commentaire, pour l'instant c'est Amin Harit, attaquant gauche ou milieu offensif. Ou après, je peux mettre Mason Greenwood à gauche, ou Ismail Assar à gauche, ou Luis Enrique. Je peux faire confiance à Luis Enrique, Amin Harit et Mason Greenwood pour l'attaque. Mais à voir dans les prochains jours qui l'OM voudra. Au poste de buteur, il y en a beaucoup qui me parlent d'un départ de Aubameyang en Arabie Saoudite. Voilà, c'est dur, mais à la fois c'est... Voilà. Donc Aubameyang, je pense qu'il peut rester à l'OM. Il a un très bon profil de jeu qui pourrait plaire à Roberto De Zerbi. Et aussi, il y avait plusieurs joueurs qui étaient à son truc. Le cas de Georges Mikotadze. Donc Mikotadze, il est bon, tout ça. Mais Mikotadze, il a joué à Metz. Là, il a des concurrences avec l'AS Monaco. À l'étranger, tout ça. C'est dur. Mais voilà. Donc Mikotadze ou Aubameyang, ça dépend. Ou après, j'ai vu, il y avait des matchs où Aubameyang était placé sur le côté gauche. Après, si De Zerbi préférait Aubameyang attaquant gauche, Harit en milieu offensif, Mason Greenwood et Mikotadze, ça peut marcher. Mais pour l'instant, c'est encore délicat. Voilà, donc c'est dur, mais à la fois c'est compliqué de gérer un effectif. Tu viens d'arriver, tu viens de Brighton, c'est pas le même style de jeu. Après, voilà. Mais en tant que coach, bien sûr, on va mettre Roberto De Zerbi, RDZ, ses initiales. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis un petit peu... La vidéo va être un peu longue par rapport à ma première vidéo, mais bref. C'était un peu pour tous vous expliquer. Donc Samba dans les buts. Quant à Merlin, Léo Balerdi, Otodibo, Balerdi et Klos. Manuel Locatelli, Ismaël Koné ou Verretou, Kondombia, ça dépend s'il part. Mason Greenwood, soit Minarit, soit un autre joueur, ou Aminarit, hein, voilà. Soit Aubameyang si on veut le dépanner à gauche, ou Aminarit, ça dépend. Et en pointe, soit Aubameyang, soit Mikotadze. Aussi, j'ai pas dit un joueur, c'est Mounbania, Faris Mounbania qui arrive à l'OM il y a 6 mois, voire plus. Et voilà. Et à voir. Donc les gars, c'est sur cette vidéo qu'on va se terminer ce truc.
Donc vous me direz en commentaire quel joueur vous aurez préféré avoir. Bref. Donc bah les gars, je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout sera marqué en description. Bref. Et aussi, bah c'est tout. Et les gars, comme on dit chez nous, c'est le plus important. Je le dis à chaque fois. Bye. I don't wanna fuck around, just wanna be myself. You should probably settle down.